Lorsqu'on fait du trading systématique, comme vous le savez, il faut faire encore et encore et encore la même chose pour tendre vers le résultat théorique. Bref, si quelque chose fonctionne dans 60% des cas, eh bien si on le fait 100 fois, et il faut le faire 100 fois, eh bien on peut espérer avoir raison 60 fois et avoir tort 40 fois. Ça a l'air simple, mais en vérité c'est beaucoup plus compliqué. Et une des remarques qui m'a été faite dans la vidéo YouTube d'hier met en lumière les difficultés du backtesting. Je vais y revenir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, je vais pas vous emmener sur des anticipations parce que c'est vraiment trop compliqué ce qui se passe actuellement. Les élections vont arriver. Les fonds, ceux qui font le marché, les institutionnels sont en train de prendre position soit dans la prudence, soit dans le pari spéculatif. Mais bon, ça nous dépasse complètement. Il est dangereux de prendre des décisions trop tranchées maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans ces zones de trading range et on devrait normalement y rester jusqu'à vendredi. Et j'espère toujours que lundi, eh bien, on ait une sortie qui nous permettrait, soit je l'ai dit, d'aller combler ce gap-là pour ensuite repartir vers le haut. Ça serait vraiment bien. Soit et repartir vers le bas, combler le gap et puis s'enfoncer dans les abysses. Ça dépend encore une fois de choses qui nous dépassent. Vous savez, la peur que j'ai déjà mentionnée, c'est que les institutionnels, c'est que les hedge funds commencent à s'en prendre au CAC 40 en jugeant que la situation politique ne permettra absolument pas à la France de prendre les décisions qu'il faudrait qu'elle prenne et qu'il décide finalement de faire baisser le CAC 40. Et c'est très facile, on a un petit indice et on est à la merci des hedge funds. On verra, mais pour l'instant on va rester prudent dans les anticipations. On a une bougie qui est assez encourageante quand même, parce que vous voyez, il y a une mèche haute, une mèche basse qui est très longue, ce qui montre qu'il y a une chasse aux bonnes affaires. On a créé un gap ici. Pour moi, c'est un gap commun. Un gap commun, c'est un gap qui apparaît dans une situation de trading range. Comme ça, il y en a beaucoup des gaps communs dans les trading range. Et l'objectif, c'est de le combler sans en espérer autre chose. Donc clairement, plus que jamais, ce genre de trading range et ce genre de gap sont voués à être comblés. Alors, comme j'ai pas grand chose à dire et que les backtests ici, je vais quand même dire rapidement. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des indicateurs techniques qui sont plutôt lourds, plutôt pâteaux, comme le MACD ou dans une moindre mesure le SAR. Il ne faut pas faire trop attention aux signaux qu'ils délivrent dans des trading range parce que vous allez prendre énormément de faux signaux. Là, si vous voulez utiliser des signaux, je vous invite à considérer les indicateurs techniques les plus vifs comme le CCI ou le stochastique qui ont suffisamment d'amplitude alors même qu'ils sont dans un trading range pour produire leurs effets. Donc je vous emmène du côté des commentaires YouTube sur la vidéo YouTube qui m'ont été déposés. Et en l'occurrence ici, 2 fois on m'a fait la même remarque. 2 fois on m'a dit par rapport au backtest que tu as fait, c'est normal parce que vous captez tous les bruits des bougies journalières. Il faudrait filtrer en ne gardant que les grandes bougies rouges ou celles avec un fort volume. Et ça, c'est Michel qui le dit. Et juste un petit peu plus loin, c'est JP qui le dit. Je pense à tort peut-être que le pourcentage de succès est lié à la longueur du chandelier. Plus la longueur du chandelier est au rendez-vous, en fait, et plus le signal est fort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, hier, j'ai testé le fait que lorsque l'on avait une clôture dans le tiers baissier, donc voilà votre chandelier, le tiers baissier, c'est le tiers qui est en bas. Lorsqu'on avait une clôture là-dedans, j'avais expliqué qu'on avait plus d'une chance sur 2 de faire une séance de baisse la séance d'après. Là, effectivement, ça s'est produit. Vous voyez bien, on a fait moins 0,3%. Et mes 2 followers qui soient ici remerciés disent ouais mais on peut pas mettre sur la même le même plan un petit chandelier qui clôture dans la partie basse et un grand chandelier qui termine dans la partie basse également, et c'est totalement vrai. Bref, ici c'est plus significatif que je sais pas moi, ici par exemple. Puisque un long chandelier rouge signifie qu'il y a une prise en main durable et continue des baissiers.
Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, c'est le bon sens que de dire que plus le chandelier japonais est long et plus le signal baissier délivré par une clôture dans le tiers du bas est significative. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement balancer comme ça des intuitions sans remettre en cause le backtest. C'est-à-dire que soit vous faites du tout venant et vous dites bon, quand ça termine dans le tiers baissier, on a 60% de chance pour que ça baisse, et bon, c'est ce que j'ai décidé de faire. Soit vous décidez de repartir en ajoutant une condition et dire j'ajoute que le chandelier japonais en question devrait être au moins 1,5 fois supérieur au chandelier d'avant. Par exemple, là, vous voyez, celui-là, il remplit toutes les conditions et en plus, il est 1,5 fois plus long que le chandelier d'avant. En ce sens, celui-là était valable aussi, j'imagine. Celui-là était valable aussi. Mais ça enlève, par exemple, ces occurrences-là, puisque ce chandelier rouge n'est pas 1,5 fois plus long que le chandelier précédent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très très sain de rajouter des conditions pour coller davantage au taux de réussite, ou avoir un taux de réussite qui est meilleur, mais vous ne pouvez pas simplement rajouter des intuitions, ou alors vous basculez dans du trading qui est subjectif. Et si vous voulez avoir un maximum de froideur et de systématisme dans votre trade, vous êtes obligé de redéfinir les conditions du backtest. Donc voilà ce que je voulais dire. Soit vous faites du tout venant et vous êtes soumis finalement à un petit peu un travail à la hache, quoi, qui n'est pas un travail très très fin, soit vous décidez d'être fin, mais dans ce cas, il faut dès le début rajouter des filtres. Et ça implique à la base que vous trouviez des façons de systématiser votre intuition. Et après, il faut tirer les conclusions qui s'imposent. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pas très rigolote, assez on va dire technique, mais voilà, c'est soit l'un ou soit l'autre, ok. Soit vous faites du tout venant et c'est robuste. Et vous allez généralement fonctionner avec du 55, 60, 65% max de taux de réussite. Je vous montre, ça donne. Faut pas oublier, si vous êtes des nouveaux, regardez bien ce document qui m'accompagne toujours. Voilà, si en toute, on va dire, lucidité, vous visez des taux de réussite pour vos backtests de 60%, ce qui est bien. Voilà, vous avez 63% de chance d'avoir 5 trades perdants d'affilée. C'est-à-dire que si vous décidez d'avoir des conditions peu nombreuses comme je l'ai fait moi, eh bien, il faut savoir que vous allez avoir un taux de réussite qui est assez relativement faible et vous devez être prêt à encaisser, par exemple, dans mon exemple, 5 trades perdants d'affilée, voire plus. Mais 63% d'avoir 5 trades perdants d'affilée, c'est-à-dire que c'est plausible, ok. Soit vous décidez de rajouter des conditions pour faire augmenter votre taux de réussite, mais là, le problème que vous allez avoir, ça va être le manque d'opportunités. C'est-à-dire que là où j'aurai beaucoup d'opportunités en mettant peu de conditions, eh bien, vous aurez moins d'opportunités si vous multipliez les conditions et forcément, puisque vous êtes plus difficile, vous allez avoir moins d'occasions. Il faut voir ce qui est le mieux pour vous. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Au trade du jour, parce que j'ai rien d'autre à dire, je ne veux pas vous emmener dans des considérations qui sont un peu inutiles en ce moment. Je pense que le mieux à faire, si vous êtes haussier, c'est de vous dire, voilà, on va avoir un choc à l'ouverture des marchés lundi, mais finalement, ça ne va pas être trop grave, ça va être sous contrôle et on va remonter. Donc dans ce cas, il faut agir en conséquence. Vous dites, voilà, je vais acheter par exemple au-dessus du gap, je vais viser un retour sur les sommets, stop de protection large, ça peut être pas mal. Soit vous dites le contraire, vous dites qu'on va se rendre compte qu'on va être au purgatoire pendant pas mal de temps, que le CAC 40 est plombé. Et dans ce cas, vous dites le support va lâcher et vous dites, voilà, je vais spéculer à la baisse. Maintenant, pourquoi pas, je vise les abysses.
Ok, je mets un stop de protection au-dessus du range, on n'arrivera pas au même au-dessus du gap. Et là, vous visez une continuation de la baisse. Ok, moi, je ne vais pas trader parce que j'attends lundi, j'attends de voir comment ça va réagir. Hein. Je vous souhaite une excellente journée et c'est le jour 3 des soldes à moins 35% pour les archives du cercle. N'hésitez pas, c'est les vacances, c'est maintenant que vous avez le temps de vous former. Vous avez un lien juste en haut à droite pour découvrir ce qu'il y a, les cadeaux que j'ai mis dedans et les témoignages de ceux qui ont acquis les archives.